Le titre de mon message ce matin, c'est « Le Saint-Esprit et le combat spirituel ». Amen. On va prendre un texte ensemble. J'ai rien fait. On va prendre un texte ensemble, on va aller dans l'évangile de Jean et on va aller au chapitre 14 et on lira des versets 15 à 17. Donc Jean 14, versets 15 à 17. Jean 14, versets 15 à 17. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. » Amen. Amen. Merci Seigneur pour sa parole. Dans le moment qu'on vient de lire, lorsque Jean rapporte ses propos, on est dans l'évangile de Jean au chapitre 14. Il y a comme un ralentissement qui se fait. Les 12 premiers chapitres de l'évangile de Jean, on a tendance à appeler cette partie-là le ministère public de Jésus-Christ. C'est-à-dire, on a Jésus, un peu les 3 ans en 12 chapitres, où Jésus va parcourir la terre d'Israël et va se dévoiler comme le Messie. Il va montrer qu'il est le Messie à chaque personne qu'il va rencontrer. Il va montrer sa puissance, il va montrer qu'il est Dieu. Amen. Et à partir du verset 13, on entre dans une deuxième phase. Il y a comme un ralentissement dans le récit. Alors que 12 chapitres, 3 ans, on rentre à partir du verset 13 dans la dernière semaine de Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'on va rentrer dans un moment plus court, mais plus intime. C'est plus un moment où Christ va vraiment prendre cette semaine et être avec ses disciples et parler avec eux et prendre le temps avec eux. Déjà avant, mais l'apôtre Jean va vraiment approfondir ce passage-là et il va appuyer cette semaine. Et le chapitre 14, c'est un peu, pardon de le dire ainsi, c'est presque un discours d'adieu. C'est-à-dire que Jean rapporte l'un des derniers discours de Jésus auprès des disciples. Juste après, on aura la scène, on aura la prière sacerdotale, la crucifixion, la résurrection, etc. Mais on entre vraiment dans l'intimité entre les disciples et Jésus. Et je crois que c'est la même chose pour nous, n'est-ce pas? Dans l'intimité, Dieu nous parle. Et ce qui est dit dans cette semaine, ce sont des recommandations importantes que Jésus laisse aux disciples. Parce que Jésus est en train de dire aux disciples, je vais partir, mais vous ne serez pas seuls. Il y aura des difficultés, mais vous ne serez pas seuls. Il y aura des moments compliqués, mais vous ne serez pas seuls. Et je crois que Dieu... Merci Seigneur pour sa parole, pour sa sagesse. Lorsque l'apôtre Jean écrit ces mots-là, il nous dit à nous, vous aussi vous ne serez pas seuls. Parce qu'il a envoyé un consolateur, un autre consolateur. Et cet autre consolateur, le mot, on est pentecôtiste, du coup on utilise beaucoup ce mot-là. Le mot qu'on a traduit par consolateur, c'est le mot paraclète. Le Saint-Esprit est le paraclète. Amen. On a tous entendu des prédications sur le mot paraclète. On a traduit le mot paraclète et on dira le paraclète c'est l'avocat parce que ça vient du mot grec paraklétos. Donc c'est celui qui officie auprès du Père et qui est notre avocat auprès du Père, qui prend notre défense et qui est vraiment là jour après jour et qui nous défend auprès du Père, qui prie pour nous. Amen. Et la Bible nous dit, vous ne serez pas seuls, vous avez un paraclète, vous avez quelqu'un qui est à côté de vous, qui prend votre défense, vous avez un avocat. Amen. Et il est gratuit celui-là. Non mais c'est vrai, hein, 1 heure chez un avocat, ça peut monter à 400 €. Prix d'entrée. Et le mot paraclète, si on dit qu'il vient du mot paraklétos, c'est vrai, mais ultimement, sa racine, c'est le verbe parakaleo. Ultimement, paraklétos,
paraclète viennent du mot parakaleo. Je ne vais pas vous faire un cours de grec, mais qu'est-ce que le mot parakaleo veut dire? Ce terme parle de demander, de parler, de supplier, et plus encore, ça nous parle de consoler, ça nous parle de réconforter, ça nous parle de toutes ces choses, de réconciliation, ça nous parle de secours, de salut. Et quand je parle de réconfort, c'est pas juste, le paraclète n'est pas juste là pour dire « ça va, t'inquiète pas, tout va bien aller », une petite tape dans le dos, passe son chemin et continue. Non, quand je dis que ça parle de réconfort, c'est dans un sens un peu plus ancien, c'est-à-dire c'est le réconfort, anciennement, c'était un mot qui était utilisé pour dire « je vais vous donner de la force ». Amen. Je vais vous encourager. Je vais vous aider, je vais vous donner un secours. Quand on parle de réconfort, on parle de ça. Et quand on parle du paraclète, on parle de cela aussi. C'est celui qui vient et qui nous réconforte. C'est celui qui vient, qui nous conseille. Amen. Et c'est vrai, quand on parle d'avocat, on a souvent tendance à voir l'avocat qui est devant le juge et qui prend notre affaire et qui la plaide devant le juge. Mais un avocat, c'est la partie visible de son travail. L'avocat, il y a toute la partie invisible. Un avocat, devant la cour de justice, ça va être quoi? 2 heures, 3, 5 heures d'attente avant que son affaire passe. Puis ça va être 1 heure devant le juge et c'est fini. Mais avant, il y a des heures et des heures de conseils, de préparation, etc. Le Saint-Esprit est là pour nous conseiller tous les jours. Amen. Le Saint-Esprit est là pour nous conseiller tous les jours. Il est là et il est la manifestation de la présence de Dieu dans ma vie. Et je veux finir sur ces termes. Parakaleo, qu'est-ce que ça veut dire également? Parakaleo, si on regarde dans le Nouveau Testament, souvent quand il appelait, c'est appelé à la vie. C'est l'encouragement qui donne la vie. C'est l'encouragement, l'exhortation qui donne la vie, qui permet de grandir. Le Saint-Esprit est donné dans notre vie. Le Paraclète est donné dans notre vie pour produire la vie en nous. Amen. Quand dans l'évangile de Jean, le Saint-Esprit apparaît, le mot « esprit » ou qu'il y a des coextensions du mot « Saint-Esprit », c'est toujours pour parler de l'Esprit qui va donner la vie, l'Esprit qui va sanctifier, l'Esprit qui va encourager. Amen. Et l'évangile de Jean, ces versets que nous avons lus, le Paraclète est là jour après jour à nos côtés pour que nous ne soyons pas seuls, mais pour qu'on ait à nos côtés celui qui appelle à la vie. Amen. Celui qui produit la vie dans ma vie. Le Paraclète nous est donné et il est avec nous jour après jour. Il est toujours avec nous pour nous conduire. Pas dans une vie normale et monotone et standard pour un chrétien, mais dans une vie de victoire permanente. Ça veut dire que lorsqu'on parle de combat spirituel et qu'on parle du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là pour nous donner la victoire. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas là pour nous donner la défaite. Amen. Le Saint-Esprit est là pour manifester quelque part que dans ma vie, à un moment, je suis passé de la mort à la vie. Le Saint-Esprit produit la vie en moi. Ça veut dire que la mort n'a plus de pouvoir sur ma vie. Le Saint-Esprit est là et il produit la vie en moi. Le Saint-Esprit produit la victoire en moi. Sans le Saint-Esprit, je suis dans la défaite. Amen. Mais avec le Saint-Esprit, je suis dans la victoire. Je ne peux pas gagner si je n'ai pas le Saint-Esprit dans ma vie. Le Saint-Esprit, s'il n'est pas présent dans ma vie et que je ne m'appuie pas sur lui, c'est difficile. Ça va être compliqué à un moment. Le Saint-Esprit, c'est celui qui vient mettre la victoire que Christ a obtenue à la croix, il vient l'appliquer dans ma vie. Il vient appliquer la victoire de Christ à la croix. Il fait passer dans ma vie ce qui était mort à la vie. Avant Christ, j'étais mort. Christ est là. Je passe à la vie. Mais c'est le Saint-Esprit qui applique ça dans ma vie. Et tous les jours de ma vie, dans chacune de mes situations, là où des fois on a l'impression on combat quelque chose. Et on se dit, mais Seigneur, j'arriverai jamais. Mais c'est parce que peut-être on lutte par nos propres moyens.
Mais lorsque nous faisons confiance et on passe le relais au Saint-Esprit, quelque part cette défaite, Seigneur, merci, parce que ça devient une victoire. Parce que maintenant, c'est plus moi qui combat, c'est lui qui combat pour moi. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas juste là quand il y a une sensation à côté de moi. J'aime bien dire ça, mais des fois on se dit, mais Seigneur, tu n'étais pas là ce matin, je n'ai pas senti, je n'avais pas les poils qui s'hérissaient. Bon, des fois on est un berbe et du coup, ça ne peut pas. Mais le Saint-Esprit ne dépend pas des sensations que je peux avoir. Le Saint-Esprit ne dépend pas de quelque chose que moi je vais faire. On est dans une église multiculturelle. Merci Seigneur, on a des frères et sœurs africaines, on a des Européens, des Asiatiques, aujourd'hui 2. C'est en cours d'augmenter, il y en a une 3e qui se prépare à la garderie. 3, excusez-moi. Mais merci Seigneur. Et on a tous vu du coup nos frères et sœurs africaines louer Dieu. Amen. C'est différent parce qu'ils dansent, ils chantent, ils louent Dieu de tout leur cœur. Amen. Et c'est beau à voir. Ce matin, je voyais une sœur qui arrivait et je la voyais déjà danser alors qu'elle était en train d'arriver. Je me disais, Seigneur, t'es bon. Cette dame est italienne. Pas africaine, mais merci Seigneur. Et c'est beau de voir ça. Mais est-ce que j'ai eu la joie d'être en Belgique, la joie pendant un temps d'être en Belgique, mais est-ce que vous avez déjà vu un Flamand de 45 ans louer Dieu? Désolé pour la vidéo, mais un Flamand qui loue Dieu, c'est comme ça. Il est assis, il ne bouge pas, les mains ne bougent pas, et il n'y a rien qui bouge. Il n'y a aucune sensation, il n'y a rien qui se passe. Mais à l'intérieur de lui, c'est le feu. Parce que ça ne dépend pas de ce qui monte, ça ne dépend pas d'une émotion, ça ne dépend pas d'une expression, que le Saint-Esprit est là dans ce lieu. Et que le Saint-Esprit est là, présent parmi nous. Ce n'est pas un déluge cataclysmique qui va arriver, qui va montrer que la présence de Dieu est là. Ce n'est pas parce qu'il n'y a plus de malades que le Saint-Esprit est là. Même s'il y a des malades, le Saint-Esprit est là, présent dans ce lieu, et il est là, présent chaque jour dans ma vie. Pourquoi j'en suis sûr? Parce que la Bible me dit qu'il sera avec nous, qu'il demeure avec nous, et il sera en nous. Et celui-là, il est toujours là à mes côtés. Amen. Amen. Dieu est toujours à mes côtés. Le Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu manifestée à mes côtés. Et la Bible nous parle, dans les versets que nous avons lus, comment faire pour cela dans ma vie. Et vivre cette vie, ce n'est pas juste une possibilité de démontrer une vie chrétienne sous une certaine forme. Au verset 15, on peut lire « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » D'une certaine manière, d'une manière plutôt rhétorique, Jésus est en train de questionner les disciples. Est-ce que vous m'aimez? Si oui, ou comment vous gardez mes commandements? Si oui, si tu m'aimes vraiment, comment vis-tu une vie qui me plaît, en d'autres termes? Jésus questionne les disciples. La question de l'obéissance se pose en conséquence de mon amour pour Dieu. Amen. Aimer Jésus, ça s'exprime par notre fidélité à ses commandements. Amen. Aimer Dieu se trouve être un choix radical. C'est un choix radical. C'est choisir de se placer volontairement sous sa majesté, sous sa seigneurie, sous son autorité. Volontairement, ma vie, je lui la donne. Volontairement, je lui délègue tout de ma vie. Amen. C'est obéir fidèlement à tout ce que la parole de Dieu m'enseigne, sans le faire à la carte. Amen. Lorsque j'obéis au commandement de l'Éternel, je ne pratique pas le spiritisme. Amen. Alléluia.
lorsque j'obéis fidèlement à la parole de Dieu, c'est facile de dire le spiritisme n'a plus de place dans ma vie parce que c'est gros. Mais lorsque j'obéis fidèlement à la parole de Dieu, le mensonge n'a plus de place dans ma vie. Amen. C'est un peu plus insidieux. Lorsque j'obéis à Dieu et que je veux vivre par sa parole, la calomnie n'a plus de place dans ma vie. Ah, ça devient de plus en plus petit, mais ça n'a tout à fait pas sa place. Amen. Parce que la question de l'obéissance de Dieu, c'est pas je choisis de faire les choses simples, et puis quand ça devient un peu plus compliqué ou ça m'arrange un peu moins, on va mettre de côté, on remet à plus tard. Non, c'est je fais tout. Je prends tout et je l'applique. Lorsque j'ai épousé ma femme, je l'ai épousée pas malgré, mais avec ses défauts, et elle m'a épousé avec mes défauts. Je ne me suis pas dit, je la prends juste parce que c'est la meilleure cuisinière, je la prends juste parce qu'elle est la plus belle. C'est vrai, hein. Je suis désolé messieurs, mais je ne l'ai pas juste pris pour ça, mais elle a des défauts, j'ai mes défauts, et bien on prend tout. Et lorsque je choisis d'entrer dans cette alliance avec Dieu, je prends tout. Je prends tout. Il n'y a rien que je laisse de côté. Je ne dis pas, ça j'aime pas trop Seigneur, tu vois, on en reparlera dans 30 ans. Non. Tout est à prendre. Je ne peux pas dire je prends la moitié et le reste on verra plus tard. Non, je prends tout Seigneur. Je rentre dans cette alliance et je prends tout avec toi. Amen. Aimer Dieu, c'est prendre totalement tout ce que la parole de Dieu m'enseigne. Alors bien sûr, on marche en progression et on découvre encore des choses. Amen. Il y a des choses, quand je lis la parole, merci Seigneur parce que je me rends compte que je dois changer. Et merci Seigneur de cette progression, on n'est pas parfait d'un coup. On n'est pas Seigneur, je prends tout et hop, parfait. Ça ne se passe pas comme ça, il y a une progression. Amen. Aimer Dieu, si on continue sur si vous m'aimez, gardez mes commandements, aimer Dieu, c'est fonder tout son être sur Dieu avec confiance et sans aucune réserve. Amen. Lorsque je fais confiance à Dieu, il n'y a pas de réserve. C'est-à-dire que peu importe le domaine de ma vie, qu'il soit un domaine important ou moins important, Seigneur, je te fais confiance. Amen. Il n'y a rien que je laisse sans que Dieu n'ait tout son mot à dire et même toute la décision à prendre, n'est-ce pas? Aimer Dieu, c'est briser tous les liens dans ma vie, sauf le lien qui m'unit à Dieu. Amen. Ça veut dire que tous les liens, tout ce qui peut me désunir de Dieu, je le brise. Au nom de Jésus, que ce soit brisé, que je sois simplement uni à Dieu. Et qu'il n'y ait que ce lien qui me tire à lui. Amen. Et l'amour de Dieu, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez d'abord, vous gardez mes commandements. Mon cœur produit mes actions. Amen. Je ne peux pas dire, Seigneur, je t'aime de tout mon cœur et je veux t'obéir, mais plus tard. Non, parce que je l'aime, je veux lui obéir déjà maintenant. Si je l'aime, je veux déjà lui confier ma vie maintenant. Si je l'aime, je veux déjà qu'il soit le Seigneur de toute ma vie maintenant. Amen. Et vous pourriez me dire, mais David, c'est bien gentil, mais tu n'as pas dit que tu parlais du combat spirituel? Et on doit parler du combat spirituel. Mais dans cela, le combat spirituel prend du sens. Parce que tout ce qu'on vient de dire, si vous m'aimez, gardez mes commandements, ça veut dire, je me crucifie moi-même. Comme la parole le dit dans Galates 5, 24, je me crucifie aux œuvres de la chair. Je me crucifie moi-même, et ce n'est pas chose aisée de se crucifier soi-même. La semaine dernière, Jean-Christophe nous exhortait, notre plus grand ennemi, c'est nous-mêmes. Mais c'est ça qu'on doit crucifier, c'est soi-même. Et c'est dur de se crucifier soi-même. Encore une fois, à chaque fois, bis repetita, quand je dis ne vous crucifiez pas, crucifiez-vous vous-même, n'achetez pas une croix et ne mettez pas de... Comme je le dis, il y en a qui le font vraiment, c'est pour ça que je le rappelle. Se crucifier soi-même, c'est spirituel. On crucifie la chair, c'est spirituel. On ne crucifie pas en se disant, c'est bon, j'ai mis quelque chose dans ma chair, c'est bon. Non, se crucifier, c'est spirituel. Et
c'est un défi, c'est un combat de crucifier sa chair. Parce que la parole de Dieu nous parle de deux ennemis importants que nous avons dans notre vie, qui sont liés à notre chair. Dans la prédication des béatitudes, qu'est-ce que Jésus nous enseigne? Qu'il y a un ennemi, c'est Mammon. Ou l'argent. Ce n'est pas l'argent l'ennemi, c'est notre rapport à l'argent. Parce que si, encore une fois, Dieu n'est pas contre le fait qu'il y ait des hommes et des femmes qui soient aisés, mais la question, elle est sur le rapport qu'il y a avec l'argent. Qu'est-ce que je fais avec mon argent? Est-ce que l'argent n'est pas devenu mon maître? Est-ce que je n'organise pas toute ma vie autour de l'argent? Et lorsqu'il est question d'argent, c'est « Seigneur, tu n'as plus ton mot à dire là. Je suis mon comptable, c'est moi qui gère. » C'est ça. Mais la Bible nous parle, Jésus nous parle. Quel est ton rapport à l'argent? Tu ne peux pas servir de Dieu, tu ne peux pas servir Jésus et tu ne peux pas servir Mammon en même temps. Parce que si tu sers Mammon, Jésus il est hors de l'équation. Et là, il n'y a plus que Mammon qui compte. Et tu ne peux pas servir ces deux dieux. La deuxième chose que Jésus nous enseigne, c'est la gloire personnelle. Et ça, c'est plus insidieux parce que l'argent, si on se dit ça va être un ennemi, on vend tout, on donne tout. Et voilà, il y aura peut-être toujours un problème au rapport à l'argent, mais on va essayer de se débarrasser. Mais la gloire personnelle, c'est un peu plus dur, parce que ça va toucher chaque petit aspect de ma vie. Ça va toucher chaque chose. Dans ma vie spirituelle, Seigneur, tu as vu, j'ai bien combattu là. Il y avait un combat, il y avait une épreuve. Seigneur, tu vois, vraiment, je suis un bon, moi. Je suis un bon, moi. Regarde-moi, Seigneur, je suis bon. Un peu comme Samson. Je m'en sortirai moi-même. Et vraiment, cette gloire personnelle, c'est quelque chose d'insidieux et qui s'immisce rapidement dans la vie. Dans notre vie de tous les jours, dans notre vie à l'église, dans notre vie au travail. Seigneur, pourquoi je fais les choses? Est-ce que c'est pour ta gloire ou est-ce que c'est pour ma gloire? On ne peut pas chercher ma gloire personnelle et la gloire de Dieu en même temps. Parce que la gloire, c'est quelque chose qui se donne, mais est-ce que je la donne à ma personne ou est-ce que je la donne à Dieu? Et Jésus nous parle de ça. Et ça nous pose une question, ça nous demande quelque part une réflexion. Lorsque nous faisons des choses, lorsque nous vivons, c'est pourquoi je fais ces choses, Seigneur? Seigneur, vraiment, montre-moi quel est mon rapport à l'argent. Est-ce que, Seigneur, mon argent, c'est vraiment ça qui est central dans ma vie? Avoir un compte bien rempli, avoir beaucoup d'épargne, avoir beaucoup de biens, beaucoup de ces choses-là, et je vis que pour ça? Encore une fois, Dieu n'est pas contre ces choses. Mais quel est mon rapport vis-à-vis de cela? Est-ce que c'est ça qui domine ma vie? Un exemple. Si ça domine ma vie, est-ce que je préfère aller à l'église ou est-ce que je préfère absolument travailler encore un peu plus pour m'enrichir un peu plus? On est en France, donc c'est un peu difficile. Si vous travaillez un peu plus, vous serez un peu plus taxé. Mais c'est une vraie question. C'est une vraie question. Seigneur, quel est mon rapport à l'argent? Qu'est-ce que je préfère? Est-ce que ça va être l'argent ou est-ce que ça va être toi? Seigneur, qui je veux servir? Qu'est-ce que je veux? Aimer Dieu se manifeste à travers mes actions quotidiennes. De toujours mettre Dieu en avant. Lorsque, peu importe ce que je fais, lorsque j'agis avec autrui, lorsque je fais mes dépenses, Seigneur, comment je peux te servir? Seigneur, comment je peux t'honorer? Seigneur, comment je peux te donner gloire? La question, elle se pose au quotidien. Et ça, c'est un combat spirituel, n'est-ce pas? Parce que des fois, on a envie de dire, Seigneur, c'est bon, laisse-moi acheter ça, s'il te plaît. Mais peut-être ce que tu vas acheter, ce n'est pas la bonne chose qu'il te fallait, parce que peut-être que ça va t'éloigner de Dieu. Des fois, on fait des actions et on se dit, c'est rien. Mais l'action, plus on la pousse un petit peu, plus elle nous éloigne de Dieu. Le combat spirituel, aimer Dieu, ça veut dire aussi écouter Dieu. Amen. Si j'aime Dieu, j'aime ma femme, j'écoute ma femme. Elle m'écoute aussi. Mais
si j'aime Dieu, j'écoute ce que Dieu a à me dire et je paye attention à ce qu'il me dit, n'est-ce pas? Je cherche à entendre sa voix, je cherche à l'écouter, je cherche à discerner sa voix et à savoir ce qu'il veut dans ma vie. Amen. Le combat spirituel, c'est abandonner sa personne et c'est faire « Seigneur, c'est plus ma voix que je veux écouter, c'est ta voix que je veux écouter. C'est plus moi qui donne le tempo à ma vie, Seigneur, c'est toi qui donnes le tempo. Et Seigneur, lorsque je prie, je veux entendre ta voix. » Frères et sœurs, des fois, on se trompe de combat spirituel. Je vous donne un exemple. Il y a quelques années, à peu près 100 ans, c'était il n'y a pas longtemps, il y avait un homme, un missionnaire américain, et on connaît les États-Unis comment c'est. Il y a des gros problèmes de santé publique avec tout ce qui est obésité. Et il y avait un missionnaire obèse, et il a reçu dans son cœur, Seigneur, je vais te servir et je vais aller en mission aux Philippines. Et je crois que c'était vraiment ce que Dieu voulait pour sa vie. Et il priait et il disait, Seigneur, spirituellement, je vais combattre déjà maintenant avant d'y aller. Et on va prier, on va tout mettre entre les mains de Dieu. Et cet homme, alors qu'il priait, c'est comme s'il lui disait, il faut que tu maigrisses. C'est une histoire vraie. Hein. Et c'est comme s'il entendait, il faut que tu perdes du poids. Il faut que tu perdes du poids. Et il a commencé à combattre et il disait, je suis attaqué, on me dit que je ne pourrais pas partir tant que je n'ai pas perdu du poids. Mais c'est faux, Dieu veut que j'aille en mission. Et il a été en mission. Mais est-ce que vous avez déjà vu des images des Philippines? C'est beaucoup d'îles. Ça veut dire, vous prenez beaucoup l'avion et ça veut dire, il faut beaucoup grimper, il faut beaucoup marcher là-haut. Apparemment, c'est le plus beau pays du monde. Il fallait que je le dise. Mais cet homme, il est parti aux Philippines et il a commencé sa mission. Et il a combattu spirituellement contre cette voix qui lui disait « faut que tu maigrisses ». Et première journée de mission, repos. Deuxième journée de mission, on va aller voir les tribus dans les montagnes. Comment ça marchait? C'est cassé le genou. Il fallait faire venir un hélicoptère pour l'évacuer. Il a été renvoyé à Manille, la capitale. Et de là, il a été renvoyé aux États-Unis. Il s'est fait opérer du genou, tout s'est bien passé, il a retrouvé, il s'est dit « j'y retourne ». C'était une attaque spirituelle. Il est retourné, premier jour repos, deuxième jour, attaque cardiaque. Et là, il a compris « ah, mais c'était physique, c'était peut-être Dieu qui me disait « il faut que tu maigrisses ». Parce que ce que tu vas faire, c'est physique. Ce que tu vas faire, ça nécessite de toi une préparation. Et lui, il a combattu spirituellement quelque chose qui pensait qu'il allait l'empêcher. Mais c'est Dieu qui lui montrait, il faut que tu agisses d'une certaine façon. Frères et sœurs, ne nous trompons pas de combat spirituel. Écoutons et discernons la voix de Dieu. Des fois, on se dit, mais Seigneur, c'est pas ça que tu veux pour ma vie. Si, c'est ça qu'il veut pour ta vie. Seigneur, non, tu veux que je sois ingénieur. Non, Dieu ne veut pas que tu sois ingénieur, il veut que tu aies un autre métier. Dieu ne veut peut-être pas que tu prennes cet emploi parce qu'il voudrait que tu aies un emploi différent. Parce qu'il veut que tu impactes différemment dans la société. Frères et sœurs, soyons à l'écoute de ce que Dieu dit, pas à l'écoute de ce que moi j'ai envie d'entendre, à l'écoute de ce que moi je veux combattre. Aimer Dieu, ça veut dire je m'abandonne et j'abandonne mes ambitions personnelles pour que ce soit Dieu qui décide dans ma vie. Et c'est pour ça que nous pouvons lire « Aimez Dieu, obéissez à mes commandements, gardez mes commandements ». Ça veut dire « Aime Dieu, écoute-le ». Par sa parole, par ta relation personnelle avec lui, écoute-le. Amen. Lorsque on lit ce passage, et on va reparler du Saint-Esprit, et que le Saint-Esprit est dans l'équation, ça veut dire une chose. Ça veut dire que c'est l'Éternel qui combat pour nous. Lorsque le Saint-Esprit est à mes côtés, ce n'est pas moi qui vais remporter tous les combats, c'est lui qui m'aide dans les combats. Et lorsque j'aime Dieu, je laisse la place au Saint-Esprit pour qu'il combatte dans ma vie. Amen. Exode 14, 14. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Amen. Dieu combat et souvent on prend nos combats à l'envers. Et on regarde Dieu et on lui dit « T'inquiète, je vais jeûner. » 7 jours. On fait 1 jour. Mais on dit à Dieu « T'inquiète Seigneur, je vais jeûner. »
t'inquiète Seigneur, je vais aller à toutes les réunions. Je vais gagner, je vais remporter la victoire. Et on commence à se dire, je vais jeûner, je vais prier 24 heures sur 24. Amen. Dieu me doit cette victoire parce que j'ai jeûné, j'ai prié. Ça ne marche pas comme ça. On prend le problème à l'envers. C'est lui qui combat pour nous. Amen. J'ai ma part des choses à faire, mais c'est lui qui combat pour nous. Lorsque Dieu règne totalement dans ma vie, tous les combats sont gagnés par avance. Amen. Tous les combats sont gagnés par avance. Vous savez pourquoi? Parce que c'est lui qui combat à ma place. Et tous ces combats, il les a déjà combattus. Amen. Ma part à moi, c'est de le garder au premier plan et de garder les yeux fixés pour lui. Jeûne, prie 24 heures sur 24 pour être dans la présence de Dieu. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, 17, priez sans cesse. Et comme je le disais dans une prédication, lorsqu'on lit prier sans cesse, on se dit Seigneur, je ne vais pas m'arrêter et je vais parler pendant 24 heures sur 24. Même dans mon sommeil, je vais parler. Prier sans cesse, on pourrait dire, mais sois sans cesse dans la présence de ton Dieu. Amen. Sois sans cesse dans la présence de Dieu. Et quelque part, ça nous donne une indication. Il y a un verbe qui est utilisé dans l'Ancien Testament qui nous parle de la présence de Dieu. C'est le mot achav, demeurer. Demeurer. Lorsque je suis dans la présence de Dieu, je m'assois dans la présence de Dieu. Et mon combat à moi, c'est que toutes les difficultés, toutes les tempêtes, tous les vents contraires, tous les ouragans qui pourraient arriver, ça ne me bouge pas de ma place en Dieu. Amen. Parce que je suis assis dans sa présence, je ne crains rien. Amen. Jésus est avec moi. Le Saint-Esprit est avec moi. Je n'ai rien à craindre, car il est avec moi. Et c'est ça mon combat spirituel. C'est je ne laisse rien me dévier de la présence de Dieu. Je suis assis dans sa présence. Peu importe ce qui peut arriver. Seigneur, je reste avec toi. Amen. Ma position, elle est prise en Dieu. Mon combat dans ces choses-là, lorsque j'ai des difficultés, Seigneur, je veux revenir à toi. Parce que lorsque on chute, la tendance n'est pas... On est tous humains. Quand on chute, la tendance c'est « je vais me faire petit devant Dieu. Je vais essayer de passer à côté, je vais passer par le trou de souris et je vais faire en sorte que Dieu ne me voit pas trop pendant quelques jours. » Alors qu'est-ce qui se passe quand on chute? On évite de trop lire la Bible, on évite de trop prier, parce que on ne veut pas trop que ça barde pour nous. Et forcément, qu'est-ce qui se passe si je néglige ma relation avec Dieu? Parce que j'ai chuté, je néglige ma relation avec Dieu, je néglige ces temps avec lui, je rechute. Parce qu'on rentre dans un cercle vicieux. La première chose à faire dans ce combat spirituel, brise ce cercle. Ne laisse pas l'ennemi te donner cette culpabilité qui t'accable, mais brise le cercle et réconcilie-toi avec Dieu. Amen. Combien des fois on voit la Sainte Seine et on se dit « j'ai péché, je ne peux pas prendre la Sainte Seine ». Mais vois la Sainte Seine comme une opportunité de maintenant te réconcilier avec Dieu. Lorsque ma fille désobéit, elle se fait petite. Bon, elle est petite. Mais elle se fait petite. Et elle rase les murs. Parce qu'elle sait que si je l'attrape, je vais lui enlever ses livres. Mais elle se fait petite. Mais si elle vient me voir et qu'elle me demande pardon, je ne vais pas l'accueillir à coups de bâton. Je vais l'accueillir avec les bras ouverts. Et je vais la prendre dans mes bras. Amen. Si moi j'arrive à faire ça en tant que père et en tant qu'être humain, combien Dieu fera lorsque nous revenons à lui? Il garde les bras ouverts. Réconcilie-toi, ne cours pas loin de Dieu. Ne fuis pas loin de Dieu, ne te fais pas petit, mais cours dans ses bras. Parce que lui, il est là et il t'attend. Et il attend que tu viennes et que tu ailles auprès de lui. Amen.
on est dans une collaboration avec l'Éternel. Le Saint-Esprit est là, je collabore avec lui. Je fais ma part des choses, je reste dans sa présence. Et je fais tout pour éviter de briser cette présence. Lorsque je pêche, Seigneur, pardonne-moi, je veux revenir dans ta présence. C'est pas, Seigneur, attends un peu, on laisse passer un peu de temps, que ça coule sous les ponts et puis on revient. Non, Seigneur, je veux être dans ta présence. Amen. Réconciliez-vous avec l'Éternel. Ne laissez pas le temps vous faire perdre, pardon de la répétition, ne laissez pas le temps vous faire perdre du temps avec Dieu. Parce que lorsqu'on revient à Dieu, Dieu est bon pour nous accueillir. Amen. Et même si des fois on peut avoir cette pensée, Seigneur, c'était peut-être la dernière fois que tu me faisais grâce. Peut-être maintenant c'est fini pour moi. Je crois que lorsqu'on a cette pensée, c'est qu'en réalité on a envie de retourner vers Dieu. Et tant qu'on a ce désir de retourner vers lui, les bras du Père nous sont ouverts. Amen. Mais lorsque on s'en fiche, là ça devient compliqué. Mais tant qu'on a ce désir, Seigneur, je veux revenir vers toi. Merci Seigneur, je peux revenir vers toi. Amen. Enfin, si c'est lui qui combat pour nous, c'est parce que il y a quelques années, 2000 ans, à la croix, Jésus est mort à la croix pour tous mes péchés. Amen. Et il est ressuscité. Amen. Le Saint-Esprit dans ma vie, il rend cela tangible, il rend ça saisissable. Amen. Et il nous propose toujours de revenir vers la croix et de saisir à la croix la victoire. Amen. Dans la tradition grecque orthodoxe, le lendemain de Pâques, c'était consacré à raconter des blagues. Je ne suis pas grec orthodoxe. Mais le lendemain de Pâques, c'était consacré pour raconter des blagues. Parce qu'ils avaient l'impression d'imiter la plaisanterie, pardon des termes, la plaisanterie cosmique que Dieu avait jouée à Satan lors de la résurrection. Pourquoi ? Parce que Satan, à la croix, il pensait qu'il avait gagné. Satan, à la croix, il pensait qu'il était gagné, il était comme satisfait de sa victoire. Certainement, intérieurement, souriant, « j'ai gagné ». Pensant peut-être qu'il avait eu le dernier mot parce que Christ avait rendu l'âme à la croix. Ça, c'est ce qu'il pensait. Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Et la vie et le salut sont devenus ses derniers mots. Peut-être beaucoup parmi nous, on se bat avec quelque chose, avec peut-être des addictions, avec un péché, avec quelque chose. Et on se dit, mais c'est ça qui aura le dernier mot dans ma vie. Le dernier mot dans ta vie, c'est la vie. Le dernier mot dans ta vie, Christ l'a eu à la croix. Aujourd'hui, nous sommes libres vis-à-vis du péché. Le péché n'a plus d'emprise sur ma vie. Moi, mon but à moi, mon combat spirituel, c'est cette victoire, c'est de la saisir et de la faire mienne. Et de la laisser remplir ma vie. Ce n'est pas de vouloir absolument gagner le combat par moi-même, mais c'est de reconnaître, Seigneur Jésus, tu es victorieux et j'ai juste besoin de ta victoire dans ma vie. Et je veux la saisir et je veux la vivre. Amen. Romains 8, verset 2 nous dit « En effet, la loi de l'Esprit, en Jésus-Christ, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » En Jésus-Christ, ici, ça signifie par son sacrifice à la croix, je suis libre du péché et de la mort. Regardez à la croix. Amen. Saisissez la croix. Lorsqu'on a du mal, même lorsque tout va bien, regarde la croix. Tout est payé, tout est accompli. Il n'y a plus rien à ajouter au sacrifice de Christ. Amen. Vivre la victoire de Christ, ce n'est pas une pensée positive en se disant « oui, c'est bon, je vais gagner, oui, je vais gagner ». Aujourd'hui, c'est la mode, c'est penser positivement et franchement, il vous arrivera que du positif. C'est pas ça. Et vivre la vie de la croix, c'est une réalité. C'est pas juste quelque chose, il faut que je m'en persuade. C'est une réalité qui est arrivée il y a 2000 ans. La Bible nous dit, dans Actes, que lorsque Christ est ressuscité, il s'est montré à 500 personnes. C'est une réalité. Amen. C'est une réalité. Christ est vraiment ressuscité. C'est pas juste, je vais essayer de penser bien pour faire comme si tout allait bien.
Christ est ressuscité. Et Seigneur, merci pour ta vie que tu as et la vie que tu me donnes à la croix. Amen. Dans ma vie quotidienne, le Saint-Esprit, le Paraclète, comme on lisait, il me rappelle que je suis libre vis-à-vis du péché. Amen. Parce que l'Esprit, quotidiennement, me présente la croix. Amen. Et je sais que la victoire, ce n'est pas par ma force, mais par la croix. Ma victoire, elle réside en Christ, non en moi-même. Malheureusement, on a appris ça il y a quelque temps avec mon épouse. On a un ami qui a fait l'école biblique à peu près en même temps que nous. Le gars chante super bien, leader de louange. Il allait dans les rues, pas les rues où il n'y a que des églises, hein. Il allait dans les rues assez difficiles où il y a beaucoup d'athéisme, où il y a beaucoup de musulmans, et là où il risque d'avoir des pierres. Il prenait sa guitare et il chantait. Bien, pas bien, c'est pas le débat. Et le gars, moi je prie tout le temps. Moi, je prie en langue 5 heures par jour. C'est pas une blague. Et le gars, sa confiance, elle était en lui. Il y a quelque temps, malheureusement, on a appris qu'il retombait dans la drogue. Mais si ma confiance, elle est qu'en moi, si ma confiance est « Seigneur, tu me dois cette victoire. Seigneur, j'ai tellement passé de temps dans la prière, forcément maintenant je vais réussir. Forcément maintenant tu me dois la liberté. » Ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas mes œuvres qui me rachètent. C'est l'œuvre de la croix qui a racheté ma vie. Et si ma confiance, elle est en moi-même, problème. Si ma confiance, elle est en Christ, victoire. Amen. Et j'ai besoin, et c'est le Saint-Esprit qui permet cette union vitale avec Christ pour vivre une vie de victoire. Amen. Parce que tous mes péchés sont vaincus à la croix. Peu importe ce avec quoi tu combats aujourd'hui, à la croix c'est vaincu. Amen. À la croix c'est vaincu. Et on pourrait se poser la question, réellement, je suis embourbé avec tel et tel péché. Seigneur, est-ce que je te laisse l'espace pour m'en sortir? Seigneur, est-ce que, pardon, peut-être je vais choquer, mais Seigneur, est-ce que je veux vraiment m'en sortir? Ou est-ce que pour le moment, je m'y plais un petit peu? Le péché, Dieu nous dit, vous êtes victorieux, vous pouvez en sortir. Et ce que vous trouverez hors du péché, c'est la vie. Le seul endroit où tu peux t'épanouir, c'est avec lui, c'est dans la vie. La victoire de Christ à la croix, c'est une victoire. Amen. Mais c'est aussi l'endroit où moi, je suis défait. C'est l'endroit où ma personne, j'accepte de dire, Seigneur, j'ai perdu pour que tu gagnes dans ma vie. Je m'abandonne moi-même. Amen. Je me défais de moi-même. Amen. Regardez la différence avec Pierre à partir du moment où le Saint-Esprit change sa vie. Pierre, un homme colérique. Pierre, un homme violent. Pierre devient un homme, j'accepte de prendre des coups pour Dieu. Lorsque Christ, le Saint-Esprit, vit quotidiennement dans ma vie, tout change. Le miracle est possible. Amen. Je peux sortir de mon état pour aller vers Dieu. Et je vais conclure. Mais lorsque nous accueillons le Saint-Esprit dans ma vie, laissons le Saint-Esprit être Dieu dans ma vie. Laissons le Saint-Esprit être le Seigneur de ma vie. Qu'est-ce que ça veut dire, Seigneur? Ça veut dire que tout lui appartient. Seigneur, je veux que tout t'appartienne. Amen. Sans rien. Dans l'Ancien Testament, lorsqu'on parle des seigneurs, ils avaient une terre, tout leur appartenait. Il n'y avait pas un brin d'herbe qui leur appartenait pas. Seigneur, est-ce que je veux même que dans ma vie, même un grain de sable, t'appartient? Amen. Je vais simplement finir, mais qu'on puisse ce matin simplement dire, Seigneur, tu es victorieux. Amen. Qu'on puisse prendre ce temps pour prier et dire, Seigneur, tu es victorieux et Seigneur, le combat, il est pour toi et tu as déjà tout vaincu et je veux saisir ta victoire. Peu importe ce avec quoi tu combats, place-la entre les mains de Dieu. Ne te dis pas, bien sûr, tu as ta part des choses à faire, tu vas faire ces choses-là, mais place ces choses entre les mains de Dieu parce que ta part plus Dieu, tu es victorieux, mon frère. Amen.
ta part plus et surtout Dieu dans ta vie. Tu n'as rien à craindre, Dieu est avec toi. Dieu combat avec toi. Amen. Il n'y a pas de combat trop difficile que Dieu ne peut pas remporter. Il a déjà tout vaincu à la croix. Amen. Que nous puissions simplement, laissons Dieu, le Saint-Esprit, toucher nos vies, révéler ce qu'il y a dans nos vies et comment on peut lui laisser encore plus d'espace dans nos vies pour que dans ma vie, la victoire soit complète. La victoire de Christ, ce soit comme un étendard dans ma vie, tout est vaincu. Et Seigneur, je remets toutes choses entre tes mains. Amen. Seigneur, je te remercie encore pour ta grâce. Seigneur, merci mon Dieu pour ta parole. Seigneur, merci parce qu'à la croix, Seigneur, tout est accompli, Seigneur. À la croix, Seigneur, tu as tout vaincu. Et en majesté, Seigneur, tu es ressuscité. Seigneur, et tu règnes à jamais, Seigneur. Père éternel, merci, Seigneur, parce que rien, Seigneur, n'est trop puissant face à toi. Seigneur, tu es celui qui a tout vaincu, qui a tout démoli, Seigneur. Les œuvres du péché sont démolies. La mort est vaincue. Et Seigneur, tu nous fais passer à la vie. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Seigneur, que ton nom soit béni. Père éternel, je te prie pour chacun de mes frères et sœurs. Seigneur, tu connais les combats. Seigneur, tu connais les difficultés. Seigneur, tu connais jour après jour, Seigneur, les difficultés de chacun. Mais Seigneur, toi, tu es celui qui est là quotidiennement, Seigneur. Seigneur, que chacun, Seigneur, puisse se rappeler. Seigneur, que tu es ce bon Père, Seigneur, auprès duquel nous pouvons courir. Seigneur, que tu es là, présent, et jamais tu nous abandonnes. Seigneur, que tu es là, Seigneur, et pas simplement pour nous gronder, Seigneur, mais tu es là aussi pour nous encourager, nous donner la force d'avancer. Seigneur, mes forces ne sont pas mes forces, elles sont ce que tu m'as donné pour aujourd'hui. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Seigneur, touche la vie de chacun. Seigneur, pose ta main, Seigneur, dans les vies. Seigneur, restaure les cœurs. Seigneur, restaure les vies brisées. Seigneur, là où le péché a abondé, Seigneur, ta grâce surabonde. Seigneur, là où le péché, Seigneur, a laissé des traces, Seigneur, merci parce que tu guéris pleinement. Seigneur, je te prie pour chacun, Seigneur, afin que ta vie, Seigneur, coule en abondance. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Seigneur, que ton nom soit béni, Seigneur, dans les vies. Sois béni, Père. Seigneur, je te remercie dans le nom de Jésus, Seigneur. Sois béni, Père. Amen.